Alors, Léa, je te propose de te mettre en condition. Oui. Alors déjà, je suis pas encore montée totalement, mais j'ai l'information qu'il faut qu'on nettoie la ligne, la connexion. Il y a des interférences sur la connexion. Ok, très bien. Alors, on y va. Moi, ça peut être un petit peu long encore. Je sens qu'il y a des choses. Oui, moi aussi, c'est un peu chargé. Il y a des observateurs, je vois des êtres qui veulent récupérer de l'information sur l'appel. Il va falloir D'accord. qu'on Alors, les bloque. ok. Donc, toutes les interférences qui n'ont rien à faire là, qui ne sont pas une contribution pour le travail de Nathalie, vous n'avez rien à faire là. Mm. Vous disparaissez. Aucune information ne sera transmise. Aucune information ne sera transmise qui vous permette d'avoir le contrôle un tant soit peu, si tant est que vous puissiez l'avoir, Mm. sur Nathalie. Ou sur nous d'ailleurs. Mhm. Oui, c'est mieux pour moi. Il y a encore du monde. Mm. Oui, mais c'est pas les mêmes genres d'êtres qui sont là, j'ai l'impression. D'accord. Y a-t-il des personnes liées à des entités que Nathalie aurait connues dans sa vie? En tout cas, ce sont des défunts, oui. D'accord. Ok. Oui, de la famille, on me dit. D'accord, ok. Je vais juste demander à toute cette famille, on en a parlé, je crois, hein, oui, Longuement. il y a du monde autour de Nathalie, c'est normal. Je vais demander juste à ces 3 personnes, parce que je me souviens de 3 personnes, si je me souviens bien, ouais, c'est ça, de prendre juste un tout petit peu de recul vis-à-vis de Nathalie pour nous laisser le champ libre pour travailler. Elles peuvent tout à fait observer et être présentes. On a déjà euh, identifié leur présence la dernière fois au téléphone dans la précession. D'accord. Mais je vais leur demander juste, et d'ailleurs c'est pour ça que Nathalie baille, je vais leur demander juste de prendre un peu de recul et de nous laisser un peu plus d'espace et de ne pas coller Nathalie ou nous. Mhm. Et à la fin, je leur donnerai la parole à travers toi, si c'est OK. On va commencer par des problématiques d'ordre physique pour Nathalie, où il lui est arrivé beaucoup de choses au niveau du ventre qui ont eu des conséquences physiques assez lourdes sur elle dans sa vie. Aussi bien il y a longtemps mais ça continue aujourd'hui elle continue aujourd'hui à avoir des difficultés et à se sentir bloquée. D'accord. Alors, on me dit comme un estomac de plomb. Alors, ce que je comprends, c'est quelque chose de très lourd Oui, c'est ça. qui vient comme la clouer un peu au sol, si je peux dire. Oui, c'est ça. Ok. Alors, ça s'est beaucoup situé au niveau des intestins. Il y a eu plusieurs opérations, occlusion, fibrome, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ça se manifeste encore, probablement au niveau plutôt de la respiration, mais il doit y avoir encore des stigmates au niveau intestinal sur le plan éthérique. Oui. L'image qu'on me donne, c'est comme si c'était une intoxication avec des métaux lourds. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une métaphore ou c'est littéral. Demande. Oui. C'est un mélange, mais L'un est je... lié à l'autre. Pardon? L'un est lié à l'autre.
Ça s'est inscrit dans la matière? Oui, c'est dans la matière. D'accord. J'ai une question, est-ce que dans sa famille, il y a des personnes qui auraient été dans un milieu très, ouvrier, industriel, dans des espaces, assez pollués en termes de métaux, dans ses ancêtres, par exemple? Alors, la réponse est oui. OK. Alors, parce que c'est ça, en Et moment elle aussi. OK, d'accord. Alors c'est pour ça que c'est les 2, c'est elle et aussi sa lignée, transgénérationnelle. Mmh. Parce qu'on me montre empoisonnement, mais c'est vraiment, des je vois heu, ouais, des effusions, des fumées, du métal, des choses comme ça, D'accord. du plomb, Heu, en tout cas. Elle a conduit, c'est ça. J'ai travaillé chez Peugeot dans une grande industrie, automobile et mon papa aussi. Ah OK, Mmh. d'accord. Pour mettre en marche ce nettoyage, à la fois transgénérationnel et historique pour elle. Oui, on va avoir besoin de technologie galactique Pas de problème. parce que c'est assez lourd en fait, il y a un nettoyage sur le corps qui doit être fait en même temps. D'accord. Alors je vais appeler les êtres les mieux disposés à nous aider, dans la même intention que nous, au service de l'amour-lumière uniquement. Je les perçois. Mmh. Oui. OK, alors on peut commencer. C'est déjà beaucoup mieux, mais c'est pas encore complètement ça. Mmh. Oui, on me dit c'est quelque chose qui va prendre un certain temps, ça va continuer après notre séance parce que c'est comme un curetage ou, Un oui, nettoyage en profondeur. Est-ce voilà. qu'elle est-ce qu'elle a quelque chose à faire dans la matière? Alors je pose la question. On me dit des jus, crus, des jus de légumes crus, carottes, épinards, l'un ou l'autre. Est-ce que je pose aussi la question, pour la désintoxication, je crois que la boire, de l'argile verte ou de l'argile Mmh. peut être, bénéfique aussi. On croit toujours que c'est en cataplasme à l'extérieur, mais en fait, c'est extrêmement bon pour, désintoxiquer, les intestins. Oui, on me dit absolument. D'accord. Donc si elle n'a pas, par exemple, d'extracteur de jus qui lui permettent de faire des jus frais, Mmh. ce qui a l'air d'être le cas, D'accord. l'argile verte est très peu coûteuse, enfin l'argile, en général, ça peut être l'argile blanche, l'argile verte. Je te donnerai On me la dit verte. verte, Oui, d'accord, OK, 3 mois. d'accord. À raison de boire tous les jours, de l'argile, c'est ça? Oui. Alors, il y a d'autres problématiques physiques, et je voudrais savoir, enfin, je voudrais avoir, des informations. Mmh. Notamment, il y a eu pour elle une opération du dos. D'accord. On me montre un serpent, c'est comme si ça m'indiquait, une forme de présence extérieure, d'un plan, mais qui est plus actif. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il est utile de nettoyer ces résidus? Oui, parce que au niveau de Ouais. la mémoire cellulaire interprète la réminiscence comme une présence. Alors, je demande la dissolution de tous ces implants qui n'ont plus rien à faire là, qui ne sont plus. Alors c'est pas toujours le cas dans nos séances, mais là on est vraiment accompagné d'une équipe, galactique parce qu'on me montre des appareillages en fait, il y a une espèce d'appareil, éthérique qui est comme un écran qui crée de la chaleur, qui crée de la chaleur autour du dos de Nathalie. Donc il est placé là
et ça envoie une espèce de lumière chaude très intense qui effectue une guérison de cette zone. Cool. Mm. Merci au chirurgien de la lumière. Mhm. Oui, il semblerait qu'elle est chaud. Oui, ça continue encore une fois, on me dit ça va. Là, en fait, c'est comme si on a donné l'autorisation de mettre en place tout ça, et puis ça va continuer à agir le temps qu'il faut. D'accord. Donc on les laisse. Au-delà de cette séance. Oui. Ok, très bien. Il semblerait que de temps en temps, elle ait aussi de la difficulté à respirer, comme si ses poumons étaient bloqués et qu'il y ait de la colère qui remonte par intermittence. Oui, en fait, c'est au niveau du diaphragme. Donc c'est pas vraiment les poumons, mais c'est le diaphragme qui vient compresser. Oui. Oui, effectivement, je vois un nœud qui concorde aussi au plexus solaire, ici. Oui, le chakra, en fait, est embourbé et à l'arrêt. Il peut pas, il fait pas circuler comme il devrait. Donc il y a une espèce d'engorgement ici, de blocage. Le mot bloqué est un mot qu'elle a utilisé dans la précession. On peut déjà travailler à l'alléger. Il prend des couleurs, il devient plus lumineux. Alors il y a des lignes de temps qui sont rattachées à cette zone. Oui. Elle a fait beaucoup bailler, ça ne m'étonne pas, hein, parce que quand on agit sur le plan subtil, en général, ça donne un grand coup de barre. C'est normal. Donc, si jamais tu sens que tu as besoin de t'allonger ou de fermer les yeux, n'hésite pas, hein, Nathalie. Hein. Bon, on va devoir couper parce qu'il y a vraiment des lignes qui partent de ce centre et qui vont, je ne sais pas trop où. D'accord. Tu veux dire couper les lignes de temps ou couper l'enregistrement? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Couper les lignes de temps. Ligne de temps et lien d'attache. Nous y viendrons après. D'accord. Cette problématique de dépendance. Nathalie choisit de s'allonger. Parfait. Oui, ça travaille de manière assez profonde, donc je confirme que il y a peut-être besoin. C'est la fatigue. Oui. Je crois qu'il y a un chat qui n'est pas loin et qui vient jouer le rôle du guérisseur et de l'accompagnateur. Très souvent, les chats sont présents pendant les soins. D'abord parce qu'ils viennent profiter, mais aussi parce que là, le chat vient sur elle, comme s'il voulait participer aux soins. Et il vient participer aux soins, c'est évident. C'est très amusant. Il vient s'installer sur son ventre. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être absorbées dans le trou noir du cœur. C'est incroyable. Le chat travaille mais hyper activement. Il tourne un peu en rond, il cherche où est-ce qu'il doit s'installer. Très amusant. Là, il revient au niveau du chakra du cœur. Il balaye tout son corps. Finalement, partir. Comme s'il avait donné ce qu'il avait à donner. Oui, il a participé. J'ai senti sa présence. Ça absorbe encore pour moi. Mais il n'a pas pu rester parce qu'à mon avis, c'était trop fort pour lui.
Nathalie a vraiment une grande capacité d'accueil, hein, parce que ça passe beaucoup. Je pense que pour moi, c'est vraiment au niveau du chakra du cœur, là, maintenant. Oui, c'est remonté, oui. Alors, le point suivant, on va maintenant toucher aux problématiques de dépendance affective qui aboutit souvent à une dévalorisation de soi et voilà, qui l'a fait mettre dans des relations pas forcément bienveillantes pour elle-même, D'accord. où elle va aboutir à ne plus ouvrir son cœur parce que c'est trop douloureux pour elle. Mmh. Et donc à des problématiques d'attachement affectif et de peur de recevoir Mmh. de la bienveillance, puisque elle s'est beaucoup dévalorisée, donc du coup elle ne recevait que des choses pas top. Mmh. Elle sourit. Elle a travaillé ce sujet-là avec plusieurs types différents, la thérapie ou des thérapeutes, avec le Reiki aussi. Mais elle est toujours allée chercher à l'extérieur. Alors moi, je perçois vraiment un programme Oui, de nature artificielle qui a donc été implanté en elle. beaucoup d'implants. Oui, quand même. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que les êtres qui implantent ces choses-là, ils ont vraiment, C'est comme un un logiciel ou un programme, tu vois, qu'ils implantent à plein de gens le même. Mhm. C'est des copies, c'est des copies-collées, comme si on branche une clé USB et on met le programme dans un net, dans un autre, même scénario, même truc, c'est Ceci dit, c'est pas étonnant qu'on retrouve en psychologie les mêmes problématiques de désamour de soi. oui, c'est assez courant effectivement. Ouais, de ne recevoir, d'accepter que de recevoir le négatif Mmh. et pas le bienveillant. Et après, de fermer son cœur Mmh. Exact. et d'être sujet à la peur, à la colère. C'est ça, c'est vraiment les séquences d'un scénario qui est implanté dans ce logiciel, si on veut. Mhm. Ok. Bon, on pourrait l'appeler d'un nom, hein, ce petit logiciel à la con. On va essayer de lui trouver un petit nom à celui-là. D'accord. Bah, peut-être que peut-être que les aides galactiques peuvent nous aider et t'aider à travers toi à trouver le nom de cette petite merde Mmh. informatique. Ah, ils me disent, on daigne même pas le nommer, Oui, très bien. ça va à la Bonne- poubelle. Ouais. Poubelle, poubelle, elle dit. OK, alors on va tout simplement, annuler, débrancher, décréer ce programme, Dissoudre dissoudre. sur tous les espaces-temps. Mmh. Il y avait une partie de ce programme qui était logée justement au niveau des intestins. Mhm. C'est pas sans être en lien avec l'empoisonnement aux métaux là, il y a quelque chose avec ça. C'est comme si les 2 Était lié. étaient liés et s'entretenaient mutuellement. Ça fait beaucoup bailler Nathalie. Oui, Ok. Là, j'ai des OK, picotements dans la tête, autour de la tête. OK. Pas douloureux, mais c'est sensible. C'est parce qu'on est en train d'ouvrir la voie pour l'activation de sa couronne radiante, Mhm. ce qui n'était pas possible avec la lourdeur des substances et des implants qu'il y avait, dans son corps physique. Alors je posais la question, savoir s'il y avait d'autres informations concernant les liens d'attachement. Oui. On me montre une de ses grand-mères, ou en tout cas une aïeule.
C'est elle qui voulait prendre la parole quand j'ai éternué tout à l'heure. D'accord. Sa grand-mère a joué un rôle important et est décédée et fait partie des 3 entités dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Il semblerait qu'elle veuille parler. Oui. On a discuté pas mal avec le frère à la précession. Là, je pense que ça s'est apaisé, éclairci. Mais peut-être pas la grand-mère, par contre. Oui. Elle me chatouille le nez, alors je vais lui demander ce qu'elle voudrait faire passer comme message. Oui, elle est très présente. Elle dit: «Ma petite fille, je t'aime si fort. Je suis si fière de toi. Ma petite chérie.» J'ai des frissons partout. Ça fait remonter beaucoup d'émotions pour moi. Oui, je le sens. Et je te demande pardon pour ce que je t'ai transmis sans le vouloir. Elle n'a pas l'air du tout de lui en vouloir. Au contraire, c'est pas grave du tout. Il faut savoir, donc je m'adresse à la grand-mère de Nathalie, il faut savoir que Nathalie a choisi de prendre cette lignée pour la nettoyer, donc aucune culpabilité. En tout cas, sa grand-mère est très émue. Elle est en joie, elle se réjouit de ce qui se passe. Oui. Elle dit que elle est toujours assez près d'elle. Pas trop près, hein. C'est ça. Il faut lui dire pas trop près parce que ça affecte souvent les entités très proches sont un peu trop près parce qu'elles veulent aider. Mais ça affecte sur le plan de la matière les vivants et c'est pas toujours confortable. Donc, pas trop près. Juste quand elles le demandent. Et pas de manière permanente. D'accord, elle a compris. Alors, le monde des vivants et le monde des morts ne sont pas faits pour vivre collés l'un à l'autre. C'est 2 énergies différentes, mais qui s'interconnectent et qui sont liées. Mais voilà, les morts ne doivent pas vivre avec les vivants et les vivants ne doivent pas vivre avec les morts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas communiquer. C'est deux vibrations différentes. Par contre, ils peuvent apprendre l'un de l'autre, assister à ce genre de séance, assister aux formations que Nathalie fait, mais à distance, sans interférence. Elle dit d'accord. Voilà. Super. Et Nathalie, c'est important aussi que tu prennes en compte que c'est pas parce que ta grand-mère, ton père, ton frère sont des entités qui sont plus puissants que toi. Ok? Ils ont des capacités que tu n'as pas et tu as beaucoup plus de capacités à changer des choses aujourd'hui dans l'état où tu es, toi, que eux, tout seuls. Donc en fait, tu crois qu'ils sont une contribution pour toi, mais tu oublies que tu es une contribution pour eux aussi. Ok? Parce que souvent, on croit que les entités sont plus fortes que nous, ce qui est faux. Par contre, elles peuvent être une contribution de réception d'amour, de bienveillance, de coups de main qu'ils peuvent nous donner, mais on a choisi de vivre dans la matière et c'est presque plus courageux que de ne plus vivre aujourd'hui. Hein. Et donc, par contre, notre transcendance, notre travail se fait beaucoup dans la matière, enfin, je veux dire, dans cette densité incarnée. Voilà.
Tout dépend en fait du niveau de conscience que les entités avaient au moment où elles sont mortes. Est-ce que ce message était adapté, Léa? Oui, je sens la grand-mère de Nathalie qui, en fait, au début, elle était très proche de Nathalie, comme penchée sur elle, comme si Nathalie était encore un petit enfant. Et là, elle s'est redressée et elle a un peu reculé, mais ça la met elle, cette grand-mère, dans une position justement plus souveraine aussi, où elle est plus dans un manque de voir sa petite fille. Ok. Je la sens un peu plus, comme plus adulte, plus posée. Plus dans cette unité avec elle Oui, et moins dans le manque. voilà. D'ailleurs, c'est une des problématiques qu'avait la dépendance dont on parlait tout à l'heure. Ça devait être aussi lié à son transgénérationnel. Oui, absolument, parce que, sa grand-mère ressentait du manque, effectivement. Mhm. Ok. Donc, il ne s'agit pas de combler le manque de ta grand-mère, Nathalie, et il ne s'agit pas que ta grand-mère comble ton manque aussi. Donc, au Voilà, contraire, il s'agit de retrouver sa souveraineté. On a travaillé sur les lignes de temps liées à la dépendance affective. Euh, Maintenant, est-ce qu'on pourrait travailler justement sur la réactivation de la souveraineté de Nathalie oui, et de sa puissance? oui, absolument. Sinon, ce travail ne s'appellerait pas libération de la conscience divine. Alors, je vais demander à l'esprit de Nathalie de nous guider dans les étapes qui sont appropriées pour elle aujourd'hui. On a besoin de transmettre une information, à la personnalité. Alors, une information vibratoire, et subtile à la personnalité de Nathalie qui est, la sensation d'être au point zéro. Elle a besoin de sentir ce que ça veut dire. D'accord. Donc on va juste, nous, se mettre au point zéro et Et tu vas fermer les yeux, Nathalie. Prendre deux, trois inspirations, expirations. Prends ton temps. Et tu vas placer tes mains sur ton chakra du cœur. Voilà, parfait. on Et pourrait tu même dire ton cœur vibral, c'est au-delà du chakra même. oh, d'accord, son cœur, donc tes mains sur ton cœur vibral et demander à ton esprit de placer ton corps, ta personnalité et ton être physique au point zéro. Tu vas sentir certainement voilà, des bâillements, voilà, une circulation qui s'établit entre ce corps physique et ton esprit, qui est en fait à l'intérieur de toi, où tu lui laisses tout l'espace pour rétablir la connexion. Il a toujours été là, mais par contre, souvent l'aspect émotionnel, lourd, les lignes de temps, les égrégores, nous empêchent d'accéder à cette puissance intérieure, infinie, divine. Et là, cet exercice est en fait un exercice de réactivation, de communion entre toi et ton esprit. Quand je parle de toi, je te parle de ta personnalité. Mais en fait, il n'a jamais été absent. C'est juste le lien que tu avais avec lui qui était intermittent. Alors je confirme que, il y a l'activation de sa, structure géodésique. Donc je vois le cube métatronique en mouvement. Il est Ça l'a fait beaucoup bailler. oui. Il y a une espèce de réalignement de sa structure interne aussi, vers le centre. Alors je vais pas parler, j'ai besoin de
d'activer tout problème, ça sans parler pour quelques secondes. pas de souci. Ça circule énormément. Et tu vas sentir beaucoup plus d'espace à l'intérieur de toi. En général, ça se sent particulièrement bien au niveau de la respiration. Comme si tu avais des poumons qui s'étaient multipliés par 3 ou 4. Ça passe de manière très intense, très bénéfique. N'arrête pas de bailler. Oui. C'est bien. À se décrocher la mâchoire. Ouais, moi aussi. Ça lui donne des frissons aussi. Hein. C'est normal aussi. Alors, comme pour les autres choses, ça va continuer à s'activer. Aujourd'hui, on a vraiment entamé beaucoup de mise en place. Là, je suis vraiment dans un très bel espace de lumière. C'est comme si l'esprit de Nathalie vient prendre place vraiment dans toute sa latitude à l'intérieur d'elle. Il y a une expansion de son être. Beaucoup de structures qui sont en train d'être replacées, réagencées, voire transinversées pour certaines. Ce qui était à l'envers revient à l'endroit. On est vraiment dans l'espace de son cœur Vibral. vibral avec un grand travail quantique qui se fait là. Voilà, alors là c'est comme si moi je me retire pour la laisser continuer. Ce qui se était entamé va continuer à être activé. Ok. Mhm. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Oui. Bon, on a travaillé sur l'autonomie et la reconnexion à son cœur vibral. Mais j'aimerais qu'on travaille maintenant sur tout ce qui touche à la libido. Mhm. Euh, Elle sent qu'elle est coincée, probablement par des mémoires aussi de cette vie-là où elle a été maltraitée. Mhm. Donc, elle ne peut pas s'abandonner complètement. Oui, alors on me confirme que c'est vraiment le blocage entre guillemets, il est émotionnel, il n'est pas physique. C'est pas une question, par exemple, c'est pas hormonal, c'est pas physiologique, c'est pas physique, c'est émotionnel. Oui. Elle me confirme que ça lui est arrivé, donc bien sûr. D'accord. C'est pas un blocage physique. Ok. Alors on peut venir œuvrer avec l'enfant intérieur de Nathalie, parce que c'est son cœur d'enfant qui a été meurtri. Je perçois du transgénérationnel de ce point de vue-là aussi, dans la lignée féminine, Oui, oui, tout à fait. Oui, liée à la maltraitance du féminin. oui, oui. Et c'est pas un enfant, c'est plusieurs enfants. C'est comme si, je dis pas que qu'il y a eu des violences sur des enfants, mais c'est que les enfants intérieurs des personnes qui ont vécu des maltraitances, ça a été, ça a pas été, Ok. voilà, guéri. Répéter et perpétrer. Voilà. Ce qui empêche une forme d'insouciance, une forme d'abandon, une confiance. Oui, c'est ça. Et de joie. Oui, Beaucoup de formes pensées sur les égrégores, que le sexe c'est sale, ce genre de choses. oui, je perçois. La notion de plaisir aussi, comme un stigmate moral autour de ça. Beaucoup de jugement. Oui.
Alors l'idée, c'est de remplacer ça par une forme de, oui, on me dit jouissance, mais c'est, ce que je veux dire, C'est pas juste la jouissance physique, c'est la jouissance non, de la vie. voilà, c'est ça. Mmh. Le plaisir, le plaisir joyeux. Hem, Le jeu. oui, exact. Mmh. Jouer avec ça. Voilà, et de ramener le code originel que faire l'amour, de manière naturelle, originelle, c'est un plaisir à 2, c'est un jeu à 2, c'est quelque chose d'agréable et d'inoffensif. On me dit: «Permets-toi d'être coquine». Toujours le jeu, hein. Mmh. En fait, il y a, quelque chose qui me vient à l'esprit là et on me dit que c'est ça. Mmh. Dès que tu introduis le «il faut» ou «il ne faut pas», c'est à bannir, Mmh. OK? Donc il faut, faire, l'amour avec tout le monde ou il ne faut pas faire ça, le verbe falloir est à bannir dans ce jeu. Laisse-toi guider complètement par, ton esprit, ton corps et laisse-toi aller dans ce donner et recevoir, recevoir et donner. Pas juste dans le donner. Oui, tout ceci qui sera facilité par l'ouverture du cœur Qu'on a qu'on a adressée réactivé, aujourd'hui, voilà. Parce que c'est lié, évidemment. bien sûr. Elle sourit, elle s'amuse comme si ça la Mmh. faisait sourire de réactiver cette joie, voilà, cette joie d'enfant, Mmh. de ce jeu-là. Il dit merci. Et elle se dit merci, Oui. comme si elle s'autorisait à câliner son corps là. Mmh. Je la sens très, très, très bienveillante vis-à-vis de son corps. Et elle me confirme. Mmh, Elle est super. en train de lui faire un câlin. Mmh. Génial. Alors là, ce que tu vis là, en ce moment, c'est aussi la reconnexion avec ton esprit, parce que tu n'es plus seule en fait. Tu te rends compte à l'intérieur que tu n'as jamais été seule, mais que tu te reconnais cette présence intérieure d'une puissance incroyable, qui fait que tout ce qui nous fait croire qu'on ne peut pas y arriver, qu'on est seul, qu'on est isolé, et qu'on n'est pas le tout, est un mensonge. Et là, tu tu touches du doigt, si je puis dire, tu touches de ton corps cette présence en toi qui, qui te fait avoir un grand, alors le mot qui me vient, c'est un grand hug avec toi-même. Avec ton- c'est très joli à voir. Merci beaucoup, dit-elle. Mmh. Merci, merci, merci. Donc tu te remercies et ton esprit accueille ce merci. Léa, tout en restant toujours dans cette connexion directe à, à Nathalie, on va maintenant demander à Nathalie de réouvrir son micro et de doucement nous d'abord poser des questions si elle en a et aussi de lui donner son feedback de ce qui vient de se passer là pendant cette heure et demie. Oui, j'aimerais savoir par rapport à Lola, parce que le soin qu'elle m'a fait tout à l'heure quand, C'est le chat, Lola. D'accord. voilà, chat Lola, c'est souvent qu'elle vient comme ça sur moi et qu'elle fait pareil. Hem et un coup en communication animale, j'ai demandé, de me donner la réponse et elle n'avait pas voulu et je pense que c'est des soins qu'elle me fait. Est-ce que c'est ça ou Alors, souvent, quand la réponse ne vient pas, c'est qu'en fait, tu as déjà la réponse, mais que tu ne veux pas t'autoriser à la chercher à l'intérieur, enfin, à y croire. Donc, si elle n'a pas voulu te le donner via quelqu'un qui communiquait pardon, en communication animale, ça voulait dire tu es capable de comprendre toute seule. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour comprendre. Et d'ailleurs, tu as donné la réponse. oui, D'accord. Le seul problème, c'est que tu donnes plus de crédit à l'extérieur qu'à toi-même.
tout à fait. Ben, je pense que par rapport à tout ce que les libérations, oui, c'était tout au niveau du ventre Mhm. et c'est encore, bon, c'est encore dur pour l'instant et Ça va les se émotions, débloquer petit à petit. Ouais. ouais, les émotions, donc ça va revenir au niveau, du courage, de la volonté, de ma joie, de Mhm. oui, c'est ça qui manque. Je sens qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et oui, justement, je voulais poser la question. Samedi, j'ai une formation. Est-ce que je dois y aller ou pas? Alors, Mm. on va faire un petit entraînement là avec ton esprit. Mhm. Ne pas répondre à ta place, à sa place. Alors Nathalie, qu'est-ce que tu perçois? Je sens le cœur qui bat fort, mais je pense que c'est non. Alors, moi, ce qui m'est venu comme réponse, c'est ça dépend comment tu abordes cette formation. Mm. Si tu l'abordes comme je vais apprendre quelque chose de l'extérieur et quelque chose va m'être donné de l'extérieur et que je ne sais pas et que tu te dévalorises d'une certaine manière, c'est non. Si par contre tu vas dire j'ai envie de me faire plaisir, ça pourrait être oui. Mais ça Mhm. dépend comment tu abordes les choses, en fait. Mais c'est vrai pour absolument tout ce que tu fais à l'extérieur. C'est pas valable juste pour le Lao-Chi. Je pense que c'est plus de la curiosité et puis de. Oui, mais la curiosité, c'est ton mental. Et tu vas voir que ton mental et ton esprit vont jouer un peu avec ça. C'est-à-dire, tu vas être tenté de voir à l'extérieur quelque chose. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire appel à de l'aide. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu nous demandes notre contribution, mais tout le but de cette contribution, c'est de te rendre autonome, de te rendre plus libre. Tout à fait. Ok. Tout ce qui te maintiendra dans des processus, dans des procédures, dans des savoir-faire, attention, parce que ça te maintient justement dans cette dépendance qui n'est pas liée à ton autonomie et à ton essence vibrale. Ouais, parce que j'ai déjà tout en moi. Voilà, Mm. exactement. Mais par contre, ce que tu dois réintégrer, c'est cette communication avec ton essence divine. Ça, oui, ça, c'est essentiel. Et je peux te dire que c'est pas facile. C'est à la fois super simple et en même temps très difficile parce que ton ego résiste tout le temps. Même l'ego spirituel, il résiste. Mm. Ok. Ben, j'aimerais poser une question à Léa. Est-ce Oui. que je sens que j'ai du magnétisme? Est-ce que je vais pouvoir. Voilà, oui, oui, encore une fois. Oui. Eh bien, on va faire exactement le même exercice. Donc, tu vas te connecter à ton cœur au point zéro. Mais tu as la réponse dans ta Mm. question, en fait. Oui, c'est ça, c'est ton mental qui pose la question. Et le doute vient seulement de ton mental. Il y a ton esprit qui sourit, et c'est comme il me dit mais elle le sait, Nathalie. Oui. Je remercie ma grand-mère, mon frère et puis mon papa. Je confirme que j'ai passé le message à tes proches. Qui t'ont Et, entendu, hein, d'ailleurs. oui, mais c'est vrai que je les sens très sereins Ouais. comparé au début de la séance. Ils sont là comme si c'était assis. Au début, ils étaient fébriles et un peu agités, un peu excités. Puis là, ils sont comme assis et puis juste à tes côtés. Mais ça leur a fait beaucoup de bien également. Ils ont beaucoup reçu aussi. Oui. Mm. Quand je me connecte à mon cœur cristallin, c'est ça, mon Mhm. cœur, Divin, oui. Mhm. à mon cœur, j'aime bien l'appeler ma divinité. Est-ce que Bien sûr, ça encore, Mhm. tu as la réponse dans voilà. ta question. Mhm. Bien sûr. A-t-elle un message à me redonner encore Fais-toi confiance. Fais-toi confiance en revenant à l'intérieur. Et fais-moi confiance.
Oui, en fait, en revenant à l'intérieur. le moi et le toi est la même chose. Tu es ton esprit est toi. Au-delà du mental, au-delà de la personnalité. C'est vraiment l'étincelle divine en toi. Tu as déjà tout, tout est là. On me répète. Et on me passe une information vibratoire de, comment je pourrais dire, d'amour encourageant. Un encouragement amour. Ok, et une forme Puissance. de puissance. Oui. Merci à toi, Léa. Merci, Eugénie. Merci à mon esprit. Merci à moi. Voilà. Exactement. Merci beaucoup.